Bonjour à tous, c'est 100% Magie. Aujourd'hui, je vous explique le tour des As Sandwich. Il va falloir changer de nom, les mecs. Ok, donc c'est parti pour la démonstration de ce tour. J'ai besoin juste avant de deux cartes qu'on verra juste après. Bien entendu, tout le jeu est mélangé. Le spectateur peut lui-même venir effectuer quelques mélanges pour s'assurer que tout soit bien net et qu'il n'y ait pas de préparation autre que ces deux cartes-là. Le spectateur va venir ensuite simplement venir choisir une carte, par exemple celle-ci. Le choix est totalement libre. Il la regarde, mais le magicien, lui, ne la regarde pas. Voilà. Et la carte est replacée et on coupe le jeu pour perdre la carte comme ceci. Ensuite, le magicien peut venir effectuer encore quelques mélanges pour s'assurer que la carte soit bel et bien perdue n'importe où dans le jeu encore. Voilà, comme ceci. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va se servir des deux cartes que j'avais sorties au début, qui sont tout simplement les deux As rouges et qui vont nous servir à retrouver votre carte. Alors, on va mettre un au-dessus et l'autre en dessous, comme ceci. Alors, je vais décaler un petit peu celui d'en dessous pour que vous voyez bien que le jeu entier est bien entre les deux As, comme ceci. Et là, regardez bien, attention, ça va être très rapide, très visuel. Attention, 1, 2, 3, hop. Instantanément, le jeu s'éjecte, mais il reste une seule carte entre les deux As. Et cette carte, c'est le 10 de carreau, la carte du spectateur. Ok, allez, c'est parti pour les explications de ce tour. Donc, vous sortez les deux As rouges et vous en placez un au-dessus, un en dessous. Vous arrivez devant votre spectateur, vous lui dites voilà, je vais préparer deux cartes dont on va se servir après. Et là, ce que vous allez faire, c'est que votre majeur et votre index tiennent le jeu par en dessous et votre pouce au milieu. Là, vous avez un repère avec le petit engrenage là. Et vous allez jeter le jeu vers la droite et le rattraper comme ceci. Et là, ça va être très très simple, surtout si vos cartes glissent bien. Là, moi, mon paquet est neuf, donc c'est nickel. Et là, vos deux As seront sortis instantanément. Vous ne les montrez pas, vous les posez, vous lui dites voilà, on s'en servira juste après. Ensuite, vous pouvez lui donner le paquet pour qu'il le mélange. Là, il n'y a pas de problème. Aucune préparation là-dessus. Il peut faire ce qu'il veut. Il peut couper vraiment, nettement. Il peut faire tout ce qu'il veut. Puis, vous lui demandez de venir choisir une carte. Alors, admettons qu'il prenne celle-ci. Vous ne la regardez pas. Il n'y a pas de problème. Là, aucun forçage. Le choix est totalement libre. Donc, voilà, il regarde la carte. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez devoir contrôler la carte en permanence. C'est-à-dire que moi, j'ai fait dans la démonstration une fausse coupe pour lui faire croire qu'on perdait la carte, mais en fait, pas du tout. Alors, vous pouvez en faire plusieurs. J'en ai expliqué une, la plus basique, dans une autre vidéo. Mais si vous en connaissez d'autres, faites-les, voilà. Et après, vous faites ce que vous voulez pour toujours contrôler votre carte. L'important, c'est qu'à la fin, votre carte soit contrôlée en dessous. Donc, pour la contrôler en dessous, ce que vous faites un mélange français, mais en pelant uniquement la carte du spectateur en premier, et après, vous rabattez les cartes par-dessus. Voilà. Et comme ça, c'est contrôlé en dessous. Vous pouvez continuer en refaisant un faux mélange. C'est-à-dire qu'avec votre majeur, vous allez saisir la carte du spectateur et avec votre pouce, la première carte. Et vous pelez comme ceci. Voilà, comme ça, la carte reste en dessous. Et puis, après, vous battez les cartes par-dessus. Et puis, vous faites ça 2 ou 3 fois et c'est nickel. Une fois que la carte du spectateur est contrôlée en dessous, ne lui montrez surtout pas, ne flashez pas. Et ben vous récupérez les deux cartes. Vous lui dites, voilà, j'avais préparé les deux As qui vont nous servir à retrouver votre carte. On va mettre un en dessous, un au-dessus. Donc là, vous placez nettement les deux As sur le dessus. Et vous, dans le prétexte de décaler l'As du dessous pour qu'on soit bien sûr qu'il y ait tout le jeu, qu'il ne soit pas, je sais pas, à l'intérieur, ça vous permet en fait, tout simplement, avec votre majeur et votre index, d'appuyer contre la carte du spectateur. Mais ça, il ne le voit pas. Et là, ça va être très simple. Vous allez lui dire, regardez bien, les deux As vont retrouver votre carte. Là, on a 52 cartes entre les deux As, parce qu'il y a aussi les jokers. Et en fait, votre carte va se retrouver entre les deux. Parce que vous allez balancer comme tout à l'heure. Vous allez balancer le jeu dans votre main droite, comme ça. Il y a un petit coup à prendre, mais c'est très très simple, vous verrez. Et puis là, si vous aviez bien en contact la carte du spectateur en dessous, automatiquement, elle se retrouve entre les deux As. Là, vous pouvez montrer, vous théâtralisez un peu, voilà. C'était bien votre carte qui s'est retrouvée en sandwich entre les deux As. Allez, pas beaucoup de conseils pour ce tour, mais seulement faites attention quand vous contrôlez la carte, essayez que ce soit le plus convaincant possible. La fausse coupe, ça peut être bien, mais il y a un moment, si vous en connaissez d'autres, ça peut être bien. Je pense que j'en expliquerai bientôt de nouvelles, comme celle-ci par exemple.
Et puis sinon voilà, entraînez-vous avant de présenter votre tour, hein, parce qu'il y en a qui veulent tout de suite présenter le tour dès qu'ils l'ont vu, mais non, apprenez un petit peu à le faire avant. Et puis prenez ce coup de main là, voilà, faites attention qu'il ne reste pas 2 cartes. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que ce tour a été précis, qu'il vous aura servi, et n'oubliez pas que qui le veut le peut, mais qui l'ose le fait.